Après 3 semaines de grève, 3 semaines de revendication, le mot d'ordre de grève lancé par la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire a été suspendu pour un mois. Pour en parler, nous sommes avec M. Nyanya Zadi Théodore, président de la dite plateforme. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Revenons tout d'abord sur les différentes raisons qui motivent votre grève de 3 semaines. Pourquoi rester à la maison pendant 3 semaines? Merci, je voudrais saluer, n'est-ce pas, l'invitation qui nous a été faite et indiquer que pour nous c'est un honneur de venir ici là où des personnalités importantes sont venues. Alors, les motivations sont connues, nous avons des points de revendication. Nous sommes des syndicalistes, nous n'avons pas d'autres motivations. Le premier point, c'était la question de la retraite. Une ordonnance a été prise qui a réformé les retraites et qui a eu une incidence désastreuse sur les pensions et sur le social des fonctionnaires. La question du stock des arriérés évalué à 243 milliards par le gouvernement, sur lequel le gouvernement ne veut pas bouger du tout. La question des 150 points d'indice évalué à 21 milliards par le gouvernement. Et la question de l'intégration des journaliers et les libertés syndicales, voilà les points qui nous ont conduits à la grève de novembre, 3 jours d'interpellation et celle de 15 jours que nous venons de connaître. Nous avons déposé un préavis de grève le 13 octobre pour une grève qui devait courir, grève interpellative déjà du 8 au 10 novembre. Le gouvernement a laissé venir la grève tranquillement. Nous avons observé la grève de 3 jours qui a été aussi un succès. Et là, le gouvernement a commencé à prendre au sérieux notre mouvement. C'est ainsi qu'il nous a convoqué à un atelier les 22 et 23 décembre dernier pour discuter de la question de la retraite, pour recueillir nos préoccupations et pour voir comment le gouvernement pouvait y apporter. Mais qu'est-ce qui a été dit en décembre donc à cet atelier? Parce que visiblement, vous n'avez pas été satisfait. Non, pas du tout, parce que pour nous, nous sommes dans le milieu syndical depuis un long moment et nous savons les manœuvres parfois que le gouvernement utilise pour, comme vous l'avez si bien dit, noyer le poisson. Donc nous sommes allés à l'atelier, nous avons listé toutes nos préoccupations point par point et le gouvernement a donc décidé de mettre en place une équipe qui pourrait, n'est-ce pas, nous envoyer les premiers signaux de, n'est-ce pas. Alors, lors de cet atelier, il y a eu des recommandations. On a estimé que, vu l'urgence, vu qu'un préavis de grève était déjà en suspens et pourrait courir dès le 9 janvier, on avait demandé que le gouvernement déjà concède quelque chose de sorte que nous puissions lever le pied et continuer les discussions sur les autres points. Ce qui n'a pas été fait. Vous avez plusieurs points. Oui. Depuis le lundi 9 janvier dernier jusqu'à aujourd'hui, où à l'issue de votre assemblée générale, le mot d'ordre de grève a été levé pour un mois. Oui. Quel est le bilan que vous faites au niveau de vos différentes revendications? Merci. Je pense qu'en tant qu'organisation naissante, nous sommes très satisfaits de la mobilisation des fonctionnaires, ce qui signifie que notre message, notre discours, et que nous sommes légitimes, n'est-ce pas, de ce que sur les 5 points que nous avions portés à la connaissance du gouvernement, 4 a été résolu, ce qui est vraiment une chose importante en Côte d'Ivoire, même si sur la retraite, il y a quelques points à aménager encore, et qu'il ne nous restait qu'un seul point, qui est le stock des arriérés, des mesures actées de 2009. Et c'est sur la base donc de fait que le gouvernement ne veuille pas bouger sur cette question que nos camarades sont restés. Parce qu'il faut comprendre que derrière chaque revendication, il y a une population. C'est cela. La revendication qui portait le plus de population, c'est-à-dire environ les 85% des fonctionnaires, n'a pas été satisfaite. Et cela se ressent tout de suite, voilà, le sort des arriérés. Cela se ressent sur l'atmosphère générale, sur la cristallisation générale. Vous parliez tantôt pourtant de concessions, le gouvernement qui devait faire des concessions. Vous, sur 5 points, 4 sont satisfaits. C'est ça. Un seul point. Et vous êtes toujours en grève. Oui, mais ce que je dis, il faut voir la relation entre le point et la population. Ok? Je prends point par point. La retraite concerne l'ensemble des fonctionnaires. Ok? Mais beaucoup de fonctionnaires ne sont pas en train d'aller à la retraite maintenant. Donc c'est quelque chose qui pour eux est encore loin d'eux. Ça, c'est la première chose. La question des 150 points concerne 41 000 fonctionnaires. Vous voyez un peu. La question des libertés syndicales, les cotisations à la solde ne concerne qu'environ une trentaine de syndicats. Et la question des journaliers ne concerne qu'environ 2000 personnes. Donc, quand on résout ça et qu'on laisse le plat de résistance qui concerne environ 130 000 fonctionnaires, vous voyez pourquoi les gens ne peuvent pas nous lâcher.
parce que c'est l'Assemblée générale qui décide, qui donne les orientations. Et cette Assemblée est majoritairement composée par ceux-là. Et forcément, ils orientent selon leurs intérêts. Voilà. Le dimanche 22 janvier dernier, vous sortez pratiquement à 23 h à la télévision ivoirienne, vous faites une déclaration pratiquement historique qui aura quand même perturbé un peu le mouvement. Tout à fait. Certaines personnes parlent de corruption, d'autres aussi lancent quelque part que vous avez aussi été forcé par l'armée ivoirienne pour faire cette déclaration. Que s'est-il réellement passé dans ce noir le dimanche soir? C'est les mots qu'il faut. Effectivement, ce dimanche-là, je crois que ceux qui ont organisé ce traquenard, leur objectif c'était de casser le mouvement, décapiter un homme qui a réussi en si peu de temps à mobiliser tous les fonctionnaires et tuer la lutte. Et or, nous étions dans une dynamique de rechercher des solutions et alors nous avons accepté de négocier dans les couloirs, au-delà des officines, je dirais, normales, avec les ministres. Le Premier ministre a envoyé des gens vers nous, avec qui nous avons accepté de discuter. Et nous avons fait des propositions pour dire, le dimanche soir, le Premier ministre est prêt à signer un protocole d'accord avec vous. C'était ça le piège, puisqu'ils savent que nous tenions à un protocole. Donc on nous a attirés avec l'idée d'aller signer un protocole d'accord. Voilà tout le problème. Donc vous êtes arrivés, nous sommes arrivés. Voilà, nous sommes arrivés donc dans l'esprit de signer un protocole et nous avons été surpris par l'environnement psychologique, atmosphérique créé pour, je dirais, dépendre, qui a, n'est-ce pas, donné l'impression qu'on voulait créer une atmosphère de pression pour nous amener à poser un acte qui n'était pas dans notre volonté. Et cela, d'autres actes ont été posés, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas... Mais dites-nous, nous voulons savoir, que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui vous a obligé finalement à faire? Parce que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre déclaration ce dimanche soir. Je dis que c'est l'image de mon pays qui me tient à cœur. Ce gouvernement est le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre est le Premier ministre de mon pays. Je n'ai pas intérêt à répandre sur la place publique des choses qui ne vont pas agrandir mon pays. Voilà pourquoi j'ai décidé de fermer la parenthèse. Ce qu'il faut retenir, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'à 23 h, des syndicalistes sont amenés, forcés, du moins contraints par des moyens psychologiques, n'est-ce pas, je dirais environnementaux créés, sont contraints, n'est-ce pas, à lire une déclaration de fin de grève à la primature. Déjà même le contexte, l'endroit posait problème. Mais quand vous êtes dans un tel endroit à 23 h, dans un environnement où vous demandez comment vous en sortez, si vous refusez de faire ce qu'on vous demande, l'objectif pour vous, c'est de faire poser l'acte et puis sortir de là, car la vie continue. D'où la question de votre liberté et de la réclamation de la liberté syndicale. Justement, voilà. Et après ces un mois, puisque vous demandez aux fonctionnaires de retourner et de reprendre le chemin du travail dès le lundi prochain, et que vous levez votre mot d'ordre de grève pour un mois, qu'est-ce qui va se passer pendant ces un mois? Bien, je voulais faire une précision. Nous n'avons pas levé le mot d'ordre de grève parce qu'en syndicalisme, les termes sont très importants. Nous avons suspendu le mot d'ordre de grève. Donc, il reste pendant sur la tête de chacun de nous et il peut tomber à tout moment. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Nous sommes dans une accalmie. Et pendant cette période, nous tendons la main au gouvernement pour qu'il ne ferme pas la porte sur la question, je dirais, foncière du stock des arriérés. Il nous faut absolument rediscuter et qu'un échéancier, un paiement soit proposé à cette grande frange de la population fonctionnaire qui attend du gouvernement quelque chose. C'est un message, nous avons bataillé, n'est-ce pas, aujourd'hui, ça a été difficile dans une assemblée de plus de 1000 personnes, batailler pour que nos camarades acceptent, ils souhaitaient qu'on y aille dès le lundi prochain, en grève encore pour 5 jours. Nous avons bataillé, nous sommes mis à genoux pour demander à nos camarades de lever le pied, pour nous permettre, n'est-ce pas, de discuter avec le gouvernement, pour qu'on puisse leur offrir quelque chose d'ici la fin février, puisqu'il y a un forum. Nous pensons qu'à ce forum-là, nous pourrions, n'est-ce pas, discuter de ces questions, et au sortir du forum, organiser une assemblée générale, présenter les résultats, et dégager les perspectives. Alors après un mois, si rien ne change en termes de... C'est l'Assemblée qui nous dira dans quel sens nous allons. Moi, je ne peux pas influencer. Moi, je pense que d'ici un mois, le gouvernement posera quelque chose. J'ai confiance au président de la République, ainsi qu'au Premier ministre et au gouvernement de Côte d'Ivoire, qui a déjà montré en d'autres occasions sa capacité à agir rapidement sur des questions posées. 3 semaines de grève, 3 semaines de revendication des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Les élèves étaient à la maison, les hôpitaux étaient pratiquement fermés, l'éducation, la santé, les questions, justement, à terre.
couché et peut-être même enterré. Est-ce qu'à un moment donné, vous pensez finalement à l'éducation de nos petits frères, à la santé de nos compatriotes? Oui, c'est des moments difficiles pour un leader. Hein. Vous savez, vous êtes tiraillé ça et là. Moi, j'ai mes enfants qui étaient à la maison. Donc ça, nous sommes tous conscients qu'il fallait en sortir. Et c'est pourquoi j'ai tout le temps demandé au gouvernement de nous permettre de rentrer dans les procédures, de faire des propositions concrètes pour qu'on sorte de là. C'est vrai que nous avons tous regretté, n'est-ce pas, la situation, mais nous avons tout de même tenu à ce que là où le service minimum était nécessaire, qu'il soit respecté, ça a été le cas à la santé, ce qui nous a permis d'éviter des drames, aux impôts, trésors et autres. Il y avait un service minimum également qui a permis aujourd'hui au gouvernement de pouvoir, n'est-ce pas, payer des salaires, bien que nous ayons été en grève pendant 15 jours. Donc nous étions conscients de cette situation et c'est pourquoi j'ai accepté d'aller partout à des heures indues que mes camarades m'ont d'ailleurs reproché pour rechercher des solutions à notre problème. Parce que mon problème, il fallait sortir rapidement de cette situation. Donc je suis conscient de cela, mais hélas, mon rôle de leader, porté par des camarades, m'oblige à faire des choses qui ne sont pas forcément dans mon intime conviction. Bien évidemment, voilà, vous comprenez. En tant que leader, voilà. vous comprenons. Nous sommes au terme de notre interview. Voilà. Vous invitez donc vos amis à reprendre le chemin du travail dès le lundi prochain. Nous vous donnons la parole pour un dernier mot. Alors la première chose, c'est de féliciter les fonctionnaires. Hein. Leur dire merci pour leur mobilisation historique. C'est la première fois que une telle grève est faite en Côte d'Ivoire. Pour les fonctionnaires, même 3 jours, ça n'a jamais existé. Nous avons réussi le pari de montrer notre force, notre unité. Et le gouvernement devrait désormais compter avec les fonctionnaires et leur organisation qui est la plateforme. Par ailleurs, je remercie également le président, le gouvernement pour ce qui a été fait et a été bien fait. Je pense que sur ce plan-là, nous ne pouvons pas faire la fine bouche parce qu'il y a eu des avancées notables. Hélas, une partie de ces enfants réclament encore qu'ils fassent un geste. Donc je plaide ici, je fais un plaidoyer que j'ai déjà fait à travers des canaux pour que le président de la République prenne sur lui, n'est-ce pas, d'agir. Pour qu'on n'entre pas encore dans une période cyclique de grève parce que la question du stock est à la base des grèves en Côte d'Ivoire depuis 2013. Et donc, toutes les grèves qu'il y a eu depuis cette période, cette question-là est au centre. Si nous voulons sortir des grèves cycliques, comme le recommande d'ailleurs le gouvernement, il faut affronter cette question courageusement et régler ça définitivement avec l'ensemble des syndicats où nous sommes prêts à faire des propositions. Nous ne demandons pas qu'on nous paye 243 milliards ici et maintenant, comme l'ont réclamé d'autres. Nous sommes quand même la Côte d'Ivoire. Nous demandons que le gouvernement nous fasse un signal fort pour dire « je vous ai compris, je prends acte, je paierai cet argent, je vous donne un peu et le reste, on le décale sur une période qu'on pourrait définir ensemble. » Merci beaucoup, monsieur Nyanya Zadi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Bonne nouvelle, le lundi prochain. Les cours reprennent, les hôpitaux rouvrent, toute l'administration reprend comme si rien n'avait été. Et parce que nous avons respecté nos procédures, vous verrez que tout se passera bien sur le terrain. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours sur acodi.com. Merci.